Je m'appelle Madame Ba Madeleine et mon ONG c'est MIBEF, Mouvement Ivoirien pour le bien-être familial. Qui dit bien-être, tout le monde sait ce que c'est que le bien-être. Aller à l'école, pouvoir dormir sous un toit, etc., etc. La date de création 2003, janvier 2003. Et quel a été l'historique? En fait, je vends au marché, je suis commerçante. Et puis, on était là comme ça, on a vu des enfants qui souffraient, des enfants abandonnés même dans le marché, dans le grand marché d'Abobo. Et les gens venaient me dire comme ça, mais Madame Ba, on a trouvé un enfant là-bas, un bébé. On prend le bébé, on l'emmène au centre social, et puis après à l'hôpital, et puis à la pouponnière SOS là-bas. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit aux femmes, mais en fait, on peut réfléchir, on peut être ensemble, créer une association pour aider les enfants, pour aider même les mamans, pourquoi pas? Parce qu'il y a trop de mots au marché. Dans le marché, tu vas voir, les enfants sont violés, et puis on est là, on est assis. Les enfants sont maltraités, on est là, on est assis. C'est pas normal. Celui qui assiste un enfant qui est en train d'être maltraité et puis il ne fait rien, lui-même, on doit le condamner. On doit condamner la personne. Donc c'est ainsi que les femmes ont compris et les hommes aussi. On a créé cette ONG qui s'appelle MIBEF, Mouvement Ivoirien pour le bien-être familial. Et puis bon, on a commencé à travailler bénévolement comme ça. On se lève, on travaille, c'est comme la médecine. Quand tu veux faire la médecine, tu es généraliste, après tu choisis. Et on a commencé à travailler dans tous les domaines. On court partout. Quand on dit ici, on s'en va. Quand on dit on a fait nos papiers, on a eu nos papiers jusqu'au journal officiel. Et on a fait des partenariats avec nos ministères. Ministère de la femme, ministère de la santé. On a tous nos papiers là-bas, on a tous nos papiers. On a commencé à travailler. Et puis un jour, il y a une femme, Maman Koulibaly, elle est venue au marché. Elle dit, ah, je suis allée voir un médecin qui s'appelle professeur Jean, qui dit que vous faites l'allaitement. Nous, on faisait tout, hein. Circoncision, quoi, on n'est même pas formé, mais on est dedans. Et on sait que ce qu'on va dire pour le changement de comportement, ça marche. Et puis elle a dit, on va vous former. La première fois, on nous a formés au grand marché d'Abobo. Et c'était bien. On était heureux. Tellement qu'on aimait la chose, on s'est dit, mais dis donc, les gens ont besoin de nous aussi. Ils veulent nous aider. Pourquoi ne pas continuer? Et c'est ainsi qu'on a continué. On a marché vraiment. On a marché, on a fini plein de chaussures. Mais aujourd'hui, on est heureux. Pas parce qu'on a eu l'argent, mais parce que si on a pu sauver une vie, on est heureux. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous payer, mais c'est Dieu qui va nous payer. Et il nous paye. Puisqu'on a la santé, on est heureux. On est connu maintenant au ministère partout. Quand ils font les choses, en tout cas, ils nous appellent. Dans les hôpitaux, on fait des sensibilisations. Partout, et ça porte. Et on est content parce que on travaille aussi avec le centre social, avec les deux districts sanitaires d'Abobo. Et puis, vraiment, on est parti hein, dans tout le pays, on est dans tout le pays maintenant. Voilà. Et quelles sont les actions que vous avez posées cette année? Cette année, on a posé beaucoup d'actions. On ne peut même pas dire. On a fait aussi ouvert, on a fait aussi fermé. Fermé, là, c'est quand on s'en va travailler, puis on ne dit pas à quelqu'un. On a un CDV, on travaille avec les personnes vivant avec le VIH, on fait le test de dépistage. Donc, on va à domicile de ces malades. Et je me souviens qu'un jour, je suis partie à Yopou, quand j'ai fait 2 jours, il y a un qui m'appelle, Madame Ba, tu veux que je meure? Tu es partie où? Et tes gens? Tout de suite, j'ai délégué quelqu'un qui est venu voir la personne. Donc, on fait les visites à domicile. Même dans les cas, on fait la sensibilisation. Quand on sensibilise comme ça, là, tu es heureux. Ce qui fait qu'on n'a même pas de problème. Les gens ont besoin toujours de nous. De Cocody à partout, on nous envoie
des gens, on nous réfère des gens, des femmes, et vraiment, nous, on est heureux, la population est heureuse. Mais et les actions ouvertes, vous dites que c'est les actions fermées, les actions ouvertes. Les actions ouvertes, c'est quand le ministère nous appelle et qu'on répond. Et le ministère, notre ministère, le ministère de la Santé, vraiment, je félicite ce ministère parce que le ministère de la Santé, vu que quand même nous sommes des femmes, nous intervenons, ils ont toujours besoin de nous, ils nous appellent, ils nous ont même donné des mégaphones, ils nous ont donné le matériel même pour travailler. Le programme nous a donné, le programme de nutrition nous a donné une télé. Partout où on va, partout où on s'en va prêcher, parce que nous, nos sensibilisations, c'est la prêche. Quand on te dit, le VIH, c'est comme ça, il ne faut pas faire ceci pour ne pas avoir, on prêche et toi, tu es d'accord. Quand on te dit, il faut donner le sein, uniquement que le sein à l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait 6 mois, tu es heureux. Et si ton enfant est en bonne santé, tu demandes après nous. Et c'est comme un médicament qui t'a sauvé. Tu dis à l'autre, voilà, je suis allé là-bas, voilà, voici mon enfant, me voici moi-même, et puis bon, voilà. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Difficultés, c'est trop dit, on n'a pas tellement de difficultés. La difficulté, c'est le transport. Si on doit aller intervenir quelque part, il faut toujours payer le transport. Comme nous vivons de nos cotisations, on peut dire que c'est ça la difficulté. Sinon, on est heureux. Nous-mêmes, on s'occupe de nous-mêmes, on cotise, on travaille. On vient même d'avoir un projet pour mettre les enfants en apprentissage par l'Union européenne et puis par SEV et Kavokiva. Ce projet-là, on l'a piloté à l'aise. Les enfants ont pris leur machine, ils ont pris leur matériel pour aller travailler, ils sont suivis. Le suivi est bien fait. Et on a les ONG qui nous aident comme ça aussi, à ce que nous aussi on aide ces enfants-là. On n'est pas payé, mais on aime la chose et on est là. On fait le travail. En tout cas. Quel appel faites-vous donc à l'État ivoirien et aux structures internationaux pour vous aider à mieux travailler sur le terrain? L'État ivoirien nous soutient. Pas parce qu'il nous donne les moyens pour travailler, il nous donne les mégaphones, le moyen matériel pour travailler. L'État ivoirien fait beaucoup pour nous. Néanmoins, on n'est jamais satisfait parce que le travail est grand. Hein? C'est la Côte d'Ivoire tout entière. Donc on a toujours besoin de l'État qui fait encore pour nous. On a toujours besoin de l'État à ce qu'il ait un clin d'œil encore sur nous pour nous donner les moyens véritables. On a besoin de voitures pour aller dans les hameaux. Ce n'est pas à Abidjan seulement. On souhaite que l'État nous donne au moins une voiture pour qu'on puisse sillonner la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on fait le travail propre. La fois dernière, on était pour l'allaitement maternel au plateau. Le vice-président, il était heureux, le ministre de la Santé, il était heureux de notre intervention. Parce que pour nous, là, c'est concret. C'est ça qui est ça. Et les organisations internationales, on a besoin qu'eux, ils nous aident. C'est eux-mêmes. Moi, j'ai dit, les femmes, si nous travaillons bien, on n'a pas besoin d'aller vers quelqu'un. Si UNICEF nous voit en train de bien travailler, UNICEF va venir vers nous pour nous donner les moyens pour qu'on travaille. Et c'est ce qui se passe. UNICEF ne peut pas faire un mois sans appeler l'ONG pour dire tel bailleur arrive, tel arrive, venez intervenir. Je dis c'est l'argent qu'on n'a pas encore eu, mais on a besoin qu'eux nous aident en voiture, en moyen de transport et puis assez de matériel encore, parce qu'on n'a pas fini. On a besoin de projecteurs, comment on appelle ça? Ce qu'on prend pour vidéoprojecteur. Parce que j'ai dit, nos sensibilisations, c'est de la prêche. Et à 18 h comme ça, si on a cette vidéo, l'ONG peut faire la projection, la population est assise et on commente. Si c'est la santé, n'importe quel sujet qui vient à nous,
On va commenter la population, on va voir que vraiment, c'est la réalité, il y a du vrai dedans et c'est propre. Et puis la population va changer de comportement et puis va vivre longtemps et le gouvernement va gagner, tout le monde va gagner, nous allons gagner, tout le monde y gagnera en santé, en bras valides. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire émergente sera là. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je remercie le président Alassane. On ne l'a jamais vu, on le voit à la télé. Je salue sa femme, son épouse. Et vraiment, eux aussi, ils n'ont qu'à avoir un regard vers nous parce que c'est des gens qui ont le cœur, qui ont la main sur le cœur. Ils sont bons, ils sont bons. Et vraiment, c'est pas mis à part la politique. Ils sont bons parce qu'on voit la réalité des faits. Voilà, merci.